Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie en compagnie d'André Flore. Bonsoir André. Bonsoir Lisa. Alors cette semaine, nous allons retourner dans le sud puisque nous allons continuer évidemment notre voyage généalogique et nous allons nous intéresser à la commune de Tasse. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Tasse? Que déjà, l'emplacement géographique, elle est située dans un vallon verdoyant entouré de châtaigniers et de pommiers. Dans le Haut-Tard. Voilà, dans le Haut-Tard. Bien expliqué. Et qu'ensuite, elle a longtemps possédé un réservoir de piage, comme on disait, dans le Bas-Taravo, et en particulier le hameau de Tassink, qui est devenu aujourd'hui une partie de la commune de Serradifert. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de Tasse? On n'a pas d'informations vraiment importantes. On a quelques légendes qui se rapportent à ce village, où il y en aurait une qui dit qu'il y a un endroit qui s'appelle Atol del Pecat, qui, selon la légende, habita les amours adultères de la femme d'un vassal de Ornuch Renuch de Chamanach, et que le mari, ayant découvert la trahison de son épouse, fit massacrer les deux amants à l'endroit même où ils avaient fauté. Et ensuite, selon le village, c'était un endroit qui portait malheur. Et ensuite, il y a une deuxième légende qui se rapproche fortement de la légende de la Sposate, puisque c'est une jeune fille de Guiter qui avait quitté le domicile conjugal, le domicile de sa maman pour aller se marier à Tasso, et qui soi-disant avait emporté tout ce dont elle avait besoin, mais elle avait oublié une peccadille et elle a voulu retourner la chercher. Et donc, quand elle est arrivée chez sa maman lui a jeté cette malédiction qui était du tronc ou code inus contunat. Et en fait, il y aurait deux croix gravées qui en gardent le souvenir. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Tasso, c'est que Tasso, en 1770, c'est 184 habitants. Ensuite, en 1936, c'est 342 et 90 aujourd'hui. C'était quand même un village important à l'époque. On va voir que tous les villages qu'on va parler, c'était des villages qui étaient très très importants en nombre d'habitants, puisqu'il y en a beaucoup comme Kotsan, Tsikavo qui dépassaient les 1000 habitants. Alors, on va parler évidemment des sources. Est-ce que, au niveau des sources, justement, comme c'est un village d'importance, on a de quoi pouvoir réaliser sa généalogie? Il y a de grosses difficultés, parce que d'abord, il faut savoir que Tasso, pendant un certain nombre d'années, le paroissial était commun avec Saint-Paul, parce que les deux communes formaient sous l'Ancien Régime une seule paroisse. Donc le paroissial, il couvre la collection 1760-1791. Donc il manque quand même beaucoup d'années, parce qu'ensuite l'état civil ne commence qu'en l'an 8, en 1800, mais malheureusement il y a de nombreuses lacunes. Par exemple, on sait qu'il commence en l'an 8, mais aujourd'hui il ne commence plus qu'en l'an 10, c'est-à-dire qu'il y a eu des pertes. Et ensuite il présente des lacunes, il manque les mariages naissances de l'an 11, il manque les années 1810 à 1815, et il manque 1819 et 1820. Autrement, qu'est-ce qu'on a comme source? On a le recensement de 1770. Là, par contre, comme on l'a déjà vu, 184 habitants, et les chefs de famille ne sont pas identifiés par un nom, mais uniquement par leur prénom suivi de celui de leur père. Oui. Ensuite, au niveau des recensements, il y a une grosse collection qui comprend à peu près 12-11 recensements sur le site du Conseil général, et qui vont de 1818 à 1881. Donc ça permet quand même de pouvoir faire sa généalogie facilement. Ouais, en fait, ce qui va surtout permettre, c'est les tchèpes des 7 notaires, parce qu'on a 7 notaires qui sont déposés aux AD et qui couvrent quasiment en continu avec une ou deux périodes où il manque, mais de 1732 jusqu'à 1902. Donc en fait, quand on regarde la période, on a un premier notaire qui fait 1732-1762, donc qui permet de faire la période avant 1760. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 notaires qui couvrent la période en continu quasiment de 1775 à 1813 et 1820. Donc ça veut dire que les 2 trous qu'on a en 1810, 1815, voire 1820, voire le trou du paroissial, on devrait pouvoir au moins les récupérer avec un certain nombre de contrats de mariage. D'accord. Parce que moi, je m'aperçois que d'autres villages, on n'arrive pas tous, mais bon, allez, on va dire 80% des mariages, on les retrouve grâce au contrat de mariage. Et ensuite, au niveau des tailles, il y a des tailles de 1664, 1713, 14, 15. Alors là, il y a toutes les années qui se suivent. Et ensuite, nous, à la prochaine mission qu'on va faire à Gênes, normalement au mois de novembre, on va essayer de photographier les tailles de 1728 qui ressemblent fortement à des états des âmes. Et d'après ce qu'on sait, il y aurait quasiment tous les villages tous les villes et les villages de Corse, à l'exception des villes qui étaient exemptes de taille, c'est-à-dire Bonifacio, notamment Bonifacio, Calvi et Bastia.
Alors, on va peut-être évoquer les noms de famille. Ouais. Quels sont les noms de famille? Alors, les noms de famille qu'on retrouve dans le recensement de 1818, puisque pour de nombreux villages, je me suis basé sur ce recensement, on retrouve les noms Bartoli, Casanova, Cotti, Philippe. On retrouve un Folacci, mais qui est originaire de Basilicata, qui est venu se marier à Tasso. Ensuite, on a Giorgi, Martinette, Paolette, Perrette, Salinese, Tasso, Tommy, Valentine et Tramine. Ça, c'est vraiment les noms qu'on retrouve. Et c'est des noms qu'on va retrouver sur d'autres villages aussi. Sur d'autres villages, mais aussi sur les dépendances, ensuite sur Serradifert. Il y en a un certain nombre qu'on va retrouver à partir de la création de cette commune. Merci beaucoup André. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre village. La semaine prochaine. Au revoir.